Ce n'est pas un effet de mode, c'est un fait. Les souris légères sont reconnues pour être plus agréables et plus efficaces dans les FPS, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a juste à regarder les joueurs d'e-sport sur internet avec leur équipement. La majorité sont avec des souris de type poids-plume. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas beaucoup de force pour faire des mouvements de bras ou de poignets, ça permet d'avoir aussi beaucoup plus de liberté dans ses mouvements. Effectivement, pour certains ça peut paraître débile de dire ça comme ça, mais croyez-moi, sur du long terme, ou alors dans des parties hyper nerveuses, une souris légère voire ultra légère peut être bénéfique pendant une partie. En fait, c'est un peu comme les joueurs de badminton ou de tennis. Il existe des raquettes lourdes ou légères qui permettent d'avoir plus de puissance ou plus de maniabilité pour plus de contrôle, ou un mix des deux. Et en fait, pour les souris gaming, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on a 3 types de souris gaming: les souris normales ou lourdes, les souris légères et les souris ultra légères. Et ça tombe bien car mon retour d'expérience se porte sur la Atlantis Mini de chez Lamzou, qui est une marque qui débarque en fait dans le game des souris gamers. Elle ne pèse que 49 grammes, elle est wireless et elle est vendue avec pas mal de choses. Je tiens à préciser que je ne suis pas un joueur professionnel, mais comme beaucoup de joueurs, je tryhard chaque jour pour devenir meilleur dans les jeux vidéo. De ce fait, je vous donnerai les points forts et les points faibles de cette souris, et surtout je vous dirai si oui ou non j'ai réussi à améliorer mon jeu avec cette souris ultra légère. Capitaine Gros Chat, avez-vous demandé à ces merveilleuses personnes de laisser un pouce en l'air et de s'abonner à votre chaîne pour vous embourgeoiser? Effectivement, si vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour épauler mon travail, ce serait ouf. Ça vous prend 1 seconde, c'est gratuit, et en plus ça permet de référencer ma vidéo sur YouTube. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous parler de la Lamzou Atlantis Mini. Au déballage, on a droit à un packaging hyper soigné contenant une pochette en tissu dans lequel on retrouvera un jeu de patins, des grippes, un câble tressé bleu turquoise, un dongle bleu qui est juste de toute beauté et surtout la souris. Sur le plan design et construction, je trouve que l'embourgeoisement est à son max. C'est élégant et minimal avec un réel travail sur la direction artistique de l'objet, une souris blanche avec des notes de turquoise sur les boutons et la molette. D'ailleurs, même la molette a droit à des petites vagues, et surtout, sur le bas, une belle structure turquoise transparente, qui donne un effet un peu organique, style corail, algues ou encore des étoiles de mer. On est clairement dans la thématique Atlantis. Après, certains vont me dire, oui mais bon, on s'en bat un peu le popotin, qui a un super design sur le bas. Oui et non. En fait, vous regarderez toujours le bas de votre souris pour changer soit les DPI, soit pour éteindre votre souris si jamais vous souhaitez pas la laisser en veille. Donc en soi, le fait qu'ils ont peaufiné le tout en dessous de la souris, eh bien je trouve ça plutôt cool. Perso, j'aime avoir un produit soigné, que ce soit de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Côté construction, la souris est plutôt bien fichue. La coque supérieure est en plastique avec une finition mate qui garde très peu les traces de doigts. Cette Atlantis est bien calée, il n'y a pas de pièces branlantes lorsqu'on secoue la souris. En ce qui concerne la rigidité, c'est plutôt robuste. Elle ne se plie pas lors de la pression. Par contre, attention, elle a tendance à grincer sur le côté si on force comme une brute. Si c'est votre cas, pas de panique, la souris supportera la pression et vous n'avez pas le risque aussi d'avoir les touches latérales qui s'activent. Tout comme la structure générale de la souris, les deux surfaces pour le bouton clic gauche et clic droit sont lisses, doux et agréables au toucher, avec bien entendu une shape légèrement concave pour épouser parfaitement l'index et le majeur. Par contre, si vous avez tendance à transpirer des mains et ou si vous souhaitez avoir une bonne adhérence, Lamzou fournit un set de grippe adhésif qu'il faut juste fixer sur sa souris. Et franchement, on capte la différence, c'est vraiment le jour et la nuit quand on est in-game avec. Par contre, ils auraient pu sortir des grippes en blanc, histoire de matcher et d'avoir une direction artistique en mode 10 sur 10. La malotte écrantée, Kouakoubé, et ne nécessite pas une grosse force pour le défilement. D'ailleurs, je la trouve plutôt silencieuse. Par contre, pour le clic molette, là, il faut un chouïa, mais je dis bien un chouïa forcé. Même si la souris fait 49 grammes et qu'elle facilite les mouvements, il faut savoir qu'en fonction de vos patins et de votre tapis de souris, il y a moyen que ça affecte en fait la glisse, soit au niveau contrôle, soit au niveau rapidité. Aujourd'hui, j'ai un Deathmate de chez NZXT qui a de la texture et qui me permet d'avoir du contrôle lorsque je joue à mes jeux vidéo. Et j'ai également un Deathpad classique avec un revêtement doux qui favorise la glisse. Du coup, j'ai testé les deux sur plusieurs jours et j'avoue que j'ai une préférence sur mon Deathpad classique parce que la glisse est fluide et je peux contrôler mes mouvements avec la tranche de mes doigts selon la situation. Après, ça va vraiment dépendre de votre manière de jouer. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le type de patin, le poids de votre souris et le revêtement de votre tapis de souris, ce sont des facteurs qui permettent d'influencer la glisse lorsque vous jouez à des jeux vidéo. Et je vous conseille fortement la chaîne de Yukio parce qu'il a sorti une vidéo en plusieurs parties dans laquelle il explique justement ces points-là. Cette version mini est seulement 4% plus petite que sa grande sœur et je vous avoue, j'avais un peu peur de tester la version mini parce qu'il faut savoir que j'ai quand même des grandes paluches. Et en réalité, cette version mini, eh bien, ça matche plutôt bien avec ma main. En mode claw grip, j'ai beaucoup aimé sa prise en main, surtout au niveau de son popotin. On a droit à une petite extension qui permet de caler le pouce, l'annulaire et l'auriculaire correctement. Et pour le fingertip, ça reste agréable et efficace, mais j'ai une toute petite gêne qui m'embête un peu. Alors pas au point de rendre mes parties désagréables, ou carrément d'avoir des crampes, mais en fait, si vous regardez bien, il me manque genre 3 fois rien pour que le dos de la souris épouse au maximum ma paume. En fait, c'est les fameux 4%, ou plutôt 1% pour le coup, qui manquent par rapport à sa grande sœur pour que ce soit vraiment hyper fit. Concernant le mode palme, bah là, je dépasse.
Donc définitivement, si jamais vous avez des grandes mains, je vous recommande fortement la version classique. Niveau autonomie, on tape un bon petit 70 heures, et véridique, depuis que je l'ai, sachant que je joue tous les soirs environ 4 heures, eh bien je ne l'ai toujours pas rechargé. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, de wireless, tout ça, le récepteur, il est super canon, mais j'aurais préféré avoir une tranche plate pour pouvoir la fixer avec du double face sur mon bureau. En fait, le fait d'avoir un form factor de ce type, eh bien ça me permet pas de poser un double face pour le fixer proprement sur mon bureau. Alors je sais que certains sont team, je préfère que ça bouge dans tous les sens pour ma souris. Moi j'aime bien quand tout est calé afin d'avoir de la structure sur mon setup. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le pourcentage restant de votre batterie, vous avez la possibilité d'avoir un indicateur, on va dire, approximatif avec un jeu de couleurs qui est situé sur le haut de la souris, ou alors de carrément télécharger l'application qui est disponible sur le site officiel. Sur cette application, vous pourrez paramétrer pas mal de choses, comme les boutons, les DPI, le debounce, qui permet de contrôler le temps de réponse pour le clic. Perso, je vous conseille de le laisser par défaut, parce que si vous descendez à 0, il y a des risques d'avoir des doubles clics. Vous pouvez aussi contrôler le nombre de profils de DPI jusqu'à 5. Perso, j'en ai laissé que 2, à savoir 400 et 800 DPI. Au niveau du load, qui veut dire lift off distance, vous pouvez le paramétrer entre 1 et 2 mm. Perso, je me suis mis à 2 mm parce que j'aime bien avoir du mouvement lorsque je surélève légèrement ma souris. Il y a aussi la possibilité d'activer le ripple control pour lisser le mouvement du capteur, et aussi un angle snaping, mais perso, je ne l'active pas parce que ça a tendance un petit peu, je trouve, à dérégler mes mouvements. Oh, et j'ai failli oublier le plus important, polling rate à 1000 Hz. Bien sûr qu'on peut descendre à 500 ou 100 Hz. Côté perf, la Lamzu Atlantis Mini est équipée du capteur Pixar PAW3395 qui peut monter jusqu'à 26 000 DPI. En soi, c'est un chiffre astronomique, il y a même des marques qui font beaucoup plus, mais comme beaucoup de joueurs pro ou semi-pro, on est plus autour de 400 et 800 voire 1000 DPI. Certains sont même à 1600 et de temps en temps, il y a des teams 3200 DPI. En fait, chacun mixe un peu à sa façon les DPI, mais de manière générale, on est plus autour de 400 voire 1000 DPI. D'ailleurs, en parlant toujours de performance, je n'ai pas ressenti de latence ou même de différence de mouvement lorsque j'utilise en filaire ou en wireless. Cependant, si vous êtes vraiment de la vieille école et que vous avez toujours du mal avec le côté sans fil, même si aujourd'hui on ne sent vraiment plus de différence, vous pouvez utiliser le câble turquoise qui est juste de toute beauté et qui en plus possède un petit angle pour surélever le câble afin de minimiser les frottements entre vos tables de bureau et le câble. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que je suis meilleur en jeu avec cette souris ? Brimstone est mort. Grosse téléportation. La vérité, j'ai effectivement ressenti un gain, j'ai plus de facilité à jouer avec des FPS, plus de facilité à apprendre, mais je ne vais pas me transformer du jour au lendemain en joueur professionnel. C'est comme le foot, c'est comme le tennis, on peut acheter de l'équipement confort, comme la Lamzu Atlantis Mini, ça nous permet d'apprendre dans du confort avec du matériel de qualité, mais ça ne nous apprendra pas à mieux jouer. Donc clairement, il faut de l'entraînement. En conclusion, eh bien, je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je teste cette marque qui vient de débarquer sur le terrain du gaming. Et c'est aussi ma deuxième souris ultra légère, parce que j'avais déjà testé la Asus ROG Harp Ace AIM Edition. Et j'avoue qu'il est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on a testé des souris ultra légères. Sur le moment, je vous dis la vérité, j'ai pas vraiment vu de différence, si ce n'est que le poids, entre une souris classique et une souris légère. Genre vraiment, j'ai pas vu de différence. Mais quand on joue plusieurs fois à des FPS et qu'on revient par la suite, après plusieurs jours, sur une souris classique, là, on sent que nos mouvements sont un peu plus complexes. La Lamzu Atlantis Mini est une excellente surprise, aussi bien sur le plan esthétique que technique. Elle n'a rien à envier à la concurrence. Au contraire, elle a tout d'une grande marque et possède un bundle sympa avec les patins de différents layouts, les grips, même s'ils sont noirs, j'aurais préféré des blancs, mais bref, ça fait plaisir. Il y a aussi des petites features intelligentes, comme le câble qui est légèrement anguleux, ou encore la définition des DPI qu'on peut décrypter ou définir avec une couleur. Et tout ça, c'est pour 109 € et que vous pouvez trouver chez Maxisport. Alors, je précise que je ne suis pas partenaire de chez Maxisport, je ne suis également pas en partenariat avec Lamzu, cependant j'ai reçu le produit via Lamzu afin que je puisse tester leur souris et vous faire un compte rendu. En vrai, si je devais vraiment changer une seule chose sur cette souris, ce serait de passer d'une shape lisse à une shape texturée, définitivement. Même si moi je n'ai pas les mains qui transpirent de ouf, là on va arriver avec l'été, le fait d'avoir des souris lisses, ça favorise fortement, je trouve, la transpiration. Donc je préfère transpirer et avoir du grain au niveau de la souris pour quand même avoir un bon maintien, si je suis pas fan des grips justement, ou alors effectivement d'ajouter des grips en blanc si possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, comme je vous l'ai dit avant, c'est gratuit, ça vous prend une seconde et surtout ça me permet de référencer cette vidéo sur YouTube. Je vous invite aussi à regarder la chaîne de Yukio qui a aussi testé la Lamzu. Alors petite nouveauté, pour cet été, chaque mardi on se retrouvera sur Twitch pour jouer à des jeux vidéo ou alors pour faire des gunpla. Et on se retrouve également chaque dimanche pour une vidéo tech ou gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!